Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans un hôpital. Ben oui, Honoré Mercier. En Montérégie, mesdames et messieurs, il y a un moustique qui s'en mêle. Ben oui, mon petit moustique. Ouss. Ben oui, mesdames et messieurs, un cadavre en putréfaction laissé à l'urgence de l'hôpital Honoré Mercier en Montérégie, mesdames et messieurs. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ça? Cette nouvelle-là? Là, ce qu'on nous explique, c'est que il y a des ambulanciers qui sont allés. Ça veut dire que la personne a été déclarée morte. Des ambulanciers sont allés la chercher. C'est pas la morgue d'habitude. C'est pas la morgue qui va chercher un cadavre en putréfaction. Ben non, là, c'est une ambulance. Ils ont dit, ben nous autres, on peut pas partir avec ça. Alors, ils ont informé leurs dirigeants. Ben, ils ont envoyé une deuxième ambulance pour aller chercher le corps en putréfaction. Puis la coroner, ils ont appelé une coroner là-dedans, parce que ça va toujours une coroner. Puis les policiers, ils étaient où à ce moment-là? Ils étaient où, les policiers, à ce moment-là? Mais ils ont ramené, la coroner voulait pas le recevoir en tant que de preuve d'une personne décédée, la coroner. Donc une deuxième ambulance est venue le chercher, le corps en putréfaction, et a ramené le corps dans un hangar destiné aux ambulances. Le laisser là en attendant que la morgue arrive. C'est quand même le devoir médical des hôpitaux. Si la personne est morte, on s'entend-tu qu'il n'y a pas aucun médecin, ni infirmière, ni personne qui peut faire rien, même pas un ambulancier, mesdames et messieurs. Ce qu'il est, il est où le service de la morgue à ce moment-là, mesdames et messieurs? Ben ouais, ça là, ça démontre à quel point le Centre 6 Québec Thème est en délire total. Ouais, en psychose, je vous dirais, mesdames et messieurs. Ben ouais. Elle est bonne, celle-là. Alors, pour changement de sujet, aujourd'hui, c'est la journée internationale sans maquillage, mesdames et messieurs, pour les filles, les femmes ou les hommes qui se maquillent. Aujourd'hui, c'est la journée internationale sans maquillage, mais la plupart des gens le savaient même pas, mesdames et messieurs. Moi, des journées internationales de ça, là, on pourrait en faire tous les jours, mesdames et messieurs, ben ça, c'est sûr. Alors, fait que là, t'avais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, tu sais, qui étaient, ben moi, je me maquille pas aujourd'hui, puis ça fait pas la différence. Ça me dérange pas. Mais je vous dirais que 80% de ces gens-là, sur les réseaux sociaux, vont modifier leurs photos, n'est-ce pas? Photoshopper leur face, mesdames et messieurs. Parce que quand tu regardes les profils des gens, souvent, qui sont donc beaux. Mais quand t'es beau en personne, tu fais le saut. Moi, je suis pas gêné. Moi, je suis laide. Je suis laide dans la télé, puis je suis laide en vrai. Yes, sir, mesdames et messieurs. Ben ouais, comment allez-vous? N'est-ce pas? Que de bonheur. Ben ouais, pendant ce temps, mesdames et messieurs, aux États-Unis, les chapeaux blancs, les white hats, les militaires destinés à poursuivre en justice les traîtres et les pédophiles de ce monde, les traîtres politiques et les pédophiles. OK, ce sont des militaires, ils sont 2500 environ qui tentent de squeezer. Squeezer Hillary Clinton, qui essaie de squeezer toute la petite gang, là. Les Epsteins de ce monde. Ben ouais, mesdames et messieurs. Ben là, ils se plaignent qu'il y a... Attendez un peu, j'ai les statistiques ici, là. OK? 725 patriotes se sont retrouvés au Capitole, souvenez-vous, qui ont été emprisonnés illégalement. Parce qu'ils sont rentrés au Capitole pour dénoncer justement le système politique désuet des États-Unis, mesdames et messieurs. Ben ouais. Pendant ce temps, ben ouais, 234 dossiers clos de l'État. Des chapeaux blancs. Plusieurs milliers d'enquêtes en cours.
hein? Pour la traite des gens. La narcopolitisation qu'on va appeler dans la pédophilisation. Ça veut dire qu'il y a un problème, on s'entend-tu? Pour de vrai. Alors eux, ils mettent de la pression. Puis c'est le cash qui empêche ça. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'ils disent. Okay? Il y a 2500 militaires patriotes qui veulent carrément mettre ça en plan. Mesdames et messieurs, ben ouais. Hein? La loi sur l'interdiction, sur le contrôle des armes à feu au Canada, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a comme un contrôle au Canada. Vous ne pouvez pas partir avec votre arme de poing. Comme ça, c'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas aller vous acheter une arme ici au Canada comme vous allez vous acheter un sac de chips. OK, ben alors là, on a les propriétaires de clubs de tir, carrément. OK? Parce que c'est eux autres qui achètent ces armes-là. Les chasseurs, les gens que c'est un sport pour eux autres, qui s'en vont au club de tir. Ben là, juste avant la loi, les ventes ont augmenté de 500 %. On vendait environ, en moyenne, par jour, 2 à 3 armes. Là, on est rendu à 8 en l'espace de la moitié d'une journée. Là, les statistiques sont pas claires. Mais quand même, ça veut dire que tout le monde dit on va aller s'acheter une arme avant que la loi passe, parce qu'après ça, on pourrait plus acheter d'armes. Puis les commerces qui vendent des armes qui sont, je vous dirais, 95 % importés, parce qu'au Québec et au Canada, on ne produit pas d'armes. Alors, en majeure partie, ça vient des États-Unis ou peut-être d'autres pays. Mesdames et messieurs, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont après plantés. Mais là, il y a une recrudescence d'aller acheter des armes de poing avant la loi. Mais on s'entend-tu que permis, pas permis, quelqu'un qui pète une coche avec une arme, qui a quelque chose à régler, il va le faire. Puis oh, yo, la petite loi, que de toute façon, les lois au Canada, hein, c'est comme une tasse de thé. Hein? Ça se boit, puis après ça, ça se digère, ben that's it. Puis si vous n'êtes pas content, évacuez-la. Ben, ça ressemble à ça, mesdames et messieurs. Alors, là, oui, une augmentation de vente d'armes juste avant l'essai de la loi. Et je suis pas sûr que ça va marcher, son histoire à Justine Trudel, qui fait plein de niaisages. Hein? Ben ouais. Même lui s'est fait pogner à faire du recel d'armes, souvenez-vous, dans les années 80. Puis qu'il a fait de la prison. Puis parce que son papa, il était là, il y a eu des peines minimales, puis tout ça. Fait que questionnez-vous sur votre gouvernement du Canada, mesdames et messieurs, votre premier ministre, le PM, comme on l'appelle. Ouais. Le plein de marde, c'est ça que ça veut dire. Le plein de marde. Ah ouais. Alors, si la contrebande, hein, à quoi ça se naît? Ben ouais, trafic d'humains, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de... Il y a du trafic, en tout cas, mesdames et messieurs. Quoi ça se naît? Ça chevauche. Ça chevauche les frontières, comme l'Église. Ben oui, l'Église. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, l'Église? Stansted. La bibliothèque de Stansted, qui chevauche les deux pays, la frontière est en plein milieu de la frontière. Pourquoi ils l'ont pas tassé d'un bord comme de l'autre? Moi, c'est une affaire que je comprends pas. Il y a même un monsieur qui fait, c'est ça, qui fait du transfert de poste, là, FedEx, puis tout ça. Lui, il est entre les deux lignes. Il est dézonable, là. Fait qu'il s'en va chercher le courrier aux États-Unis, puis il l'amène au Canada dans son salon. Bon, mais la bibliothèque, c'est la même chose. Les gens vont porter des armes dans la toilette, puis les Canadiens vont chercher des armes dans la toilette. Comme le stade à Windsor. Des gens, ils s'en retournent aux États-Unis après la game de football, de soccer, de baseball, avec des armes cachées en dessous du char, ils ne savent même pas. Alors, c'est trop facile, mesdames et messieurs. Ben ouais, c'est ça que ça va donner. C'est ça que ça donne, c'est ça que ça a donné, c'est ça que ça donnera. N'est-ce pas? Qui a inventé ça? Seul le grand chef le sait, mesdames et messieurs. Ben ouais. Ben ouais. On se fait avoir, les amis. On se fait littéralement avoir, les amis. Là, excusez, il y a des mousticots anti ici, dans la forêt enchantée. Comme les procès secrets. Ben oui. Un informateur de la police a informé un crime qui a été commis à l'intérieur, probablement d'un système de police. Mais là, c'est secret. Parce que vous savez, au Canada, tous les procès sont rendus publics. Alors là, c'est secret. On ne sait pas qui. La radio ne savent pas quoi. Les médias ne savent pas pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Les procureurs qui veulent témoigner à visage couvert. Pendant ce temps-là, nous autres, on angoisse avec ça, là, mesdames et messieurs. En tout cas, pour ceux qui s'y en intéressent, bien entendu. Mais c'est-tu pas une république de bananes? C'est ça que je voulais dire. Ben ouais. Fait que là, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est l'UPAC? Ça a-tu un certain lien à l'interne? Il est arrivé quelque chose de très grave? Ben, on le saura pas! On n'a pas le droit! Fait que là, on essaye de faire la lumière sur les procès secrets. Puis il y a bien des juges qui aimeraient ça le savoir aussi. Alors ça commence à être dangereux, ces histoires-là. Ça veut dire qu'il y a un informateur qui a dit qu'il y avait un projet secret. Imaginez depuis les années combien est-ce qu'il y en a eu des cochonneries comme ça, mesdames et messieurs, puis qu'on fait rire de nous autres dans notre face. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Rien pantoute parce qu'il n'y a rien à faire, mesdames et messieurs. OK, d'accord? Ben ouais. Alors, on va finir ça en beauté. Hein? Un petit blitz sur la joie télé aujourd'hui, ben oui, on va finir ça. Au moins en beauté, mesdames et messieurs. Le jubile de platine, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ben ouais, le jubile de platine. Le prince Louis, le petit prince Louis, qui lui, il voulait juste voir les Jets. Ben c'est normal, il y a 5 ans. On n'en parlera pas bien. Mais là, tu as Buckington, OK, qui est un personnage d'émission pour les enfants. C'est un ours. Un ours comique, là, tu sais. Alors, la reine, elle a pris le thé avec Puckington, l'ours. N'est-ce pas le petit Puckington avec le chapeau? Elle a pris le thé avec Puckington. Et là, Puckington... les Anglais, ils ont quand même un sens de l'humour. La reine, elle a accepté ça quand même du haut de son trône puis de son âge aussi. Mais elle a accepté de faire la publication, probablement pour les enfants, j'imagine, mesdames et messieurs. Ben oui, on s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait dans sa sacoche. Ben là, Buckington, il a pris le thé avec la reine, mais au lieu de prendre une gorgée de la petite tasse de thé, il s'est garoché la théière de thé dans le visage. Et il a dit, ben moi, je mange des tartinades à la marmelade, mesdames et messieurs. Puis là, la reine, elle a dit, ah ouais? Moi, j'ai toujours des tartinades à la marmelade. La reine, elle a dit, ah ouais? Ben moi, dans ma sacoche, elle a sorti une tartinade à la marmelade de sa sacoche. Fait qu'on sait, c'est ce qu'il y a dans la sacoche de la reine d'Angleterre Élisabeth II. C'est pas ses clés, pas sa carte de crédit, ni un lingot d'or, ni le mystère de la vie, ou la Bible anglicaine. Ben non, c'est une tartinade de marmelade. C'est donc bien cute, mesdames et messieurs. La joie télé de l'information diffusée dans la forêt de moustiques. Ben ouais. En plus, je vois plein de messieurs shooter du stuff, là, ça marche pas. Fait que, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de vous abonner, merci de partager. La joie télé de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. On se reparle très bientôt. Alors, prenez soin de vous.